Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « La stabilité du juste face à l'imprévu ». Le passage examiné est tiré du psaume 112 au verset 7. Il est écrit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Il ne craint point les mauvaises nouvelles ne signifie pas une absence d'émotion, mais une absence de panique. La plupart des gens, lorsqu'ils sentent même qu'ils perçoivent qu'une mauvaise nouvelle va leur arriver, ils commencent à paniquer, ils commencent à voir tous les signes d'anxiété. Ils commencent à se plaindre, à crier à tout le monde, à crier à Dieu. Mais le juste ne vit pas dans la crainte. La stabilité du juste face à l'imprévu lui donne de recevoir toutes les situations telles qu'elles arrivent, sans paniquer, sans se plaindre, bien que la douleur soit forte à l'intérieur. Il n'exprime pas cette amertume ou cette douleur, parce qu'il vit dans la sécurité intérieure. Il connaît en lui une sécurité intérieure préalable. Il a une foi ancrée dans la souveraineté divine, parce qu'il se dit au-dedans de lui, quel que soit ce qui arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Combien de fois vous êtes retrouvés dans des situations qui étaient censées vous déstabiliser, mais qui se sont changées en votre avantage avec le temps? Combien de fois Dieu a mis au-devant de vous des personnes qui vous ont trahi, mais avant qu'elles ne vous quittent, avant qu'elles ne se séparent de vous, le Seigneur a permis que vous entriez en contact avec d'autres personnes qui se sont révélées être des pièces maîtresses dans l'accomplissement de la vision que vous aviez. Alors, il ne faut pas toujours regarder les choses en mal. Certains ont célébré ou pas le 14 février. Certains ont vu ou pas les vrais ou les mauvais visages de ceux qu'ils considéraient être leurs amoureux. Mais lorsque ton cœur est ferme, lorsque tu es stable dans le Seigneur, tu ne paniques pas. Tu ne crains pas de mauvaises nouvelles, parce que si ce n'était pas ton conjoint, ta conjointe, si ce n'était pas quelqu'un avec qui tu devais cheminer, rends grâce à Dieu qui a exposé cette personne, qui a créé la séparation, parce que le meilleur est à venir. Il ne craint pas, sa foi est ancrée et il a un cœur ferme. Il ne craint point les mauvaises nouvelles et son cœur est ferme. Le cœur dans la pensée biblique représente le centre de la volonté, le siège des décisions et de l'intelligence morale. Le cœur ferme n'est pas un cœur rigide, non, mais c'est un cœur enraciné et confiant dans les promesses du Seigneur. Bien-aimés, vous savez, la parole de Dieu dit que le juste tombe 6 fois, il se relève 7. Alors le Seigneur sait que des moments de chute arriveront. La marche avec Dieu n'est pas un fleuve tranquille qui s'écoule, non. Il y aura des embûches. Il y aura des fois où vous allez trébucher. Non pas parce que vous n'aimez pas Dieu, parce que Dieu ne vous aime pas. Parce que souvent vous serez entêté de marcher sur la voie qu'il ne veut pas. Alors des fois vous aurez même des épreuves. Parce qu'il faudrait que vous passiez par là comme Jésus par la croix. Pour que nous ayons le salut. Afin que ces épreuves vous apprennent à grandir. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Alors entraîne ton cœur à être ferme. Entraîne ton cœur à être confiant dans l'Éternel. Bien-aimé, entraîne ton cœur à s'attacher à Dieu, car c'est la clé de ce verset. La tempérance ne vient pas parce qu'on la crée, on la cultive d'une manière particulière, ni les ressources financières, ni le pouvoir, non. Ce n'est pas ta tempérance, ce ne sont pas tes ressources financières ou le pouvoir ou le contrôle des circonstances qui te donneront le cœur ferme. Mais ton cœur ferme vient de ta relation avec Dieu. Parce que tu sauras ce qu'il dit dans sa parole sur toi. Parce que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. Parce que tu sais que toute chose concourt à ton bien. Parce que tu sais que les beaux jours sont à venir. Parce que tu sais que ceux qui se confient en l'Éternel, de tout leur cœur trouvent la paix. Alors bien-aimé, arrête de te laisser agiter et de te laisser entraîner de tout bord par les confusions des paroles des personnes, non. La sécurité du croyant intérieur, parce que sa foi précède la crise. Il fait confiance au Dieu qui transforme les peurs en stabilité et il fait confiance au Dieu qui a tout créé et qui fait toutes choses concourir à son bien.
Alors arrête de paniquer. Prends courage comme David a pris courage au milieu de l'adversité. Prends courage comme le peuple de Dieu a pris courage pour pouvoir sortir de la captivité. Prends courage comme Moïse et Aaron qui ont pu parler de la part du Seigneur. Prends courage comme Jésus qui n'a pas eu peur d'affronter la croix pour notre libération. Et tu verras la gloire de Dieu. L'heure n'est pas à la panique. Ne crains rien comme il le dit dans sa parole, car il est avec toi. Je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je te bénis parce que je sais que toi seul tu peux affermir mon cœur. Je confesse Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je prie que par la puissance de son Esprit Saint, il habite en moi et que mon caractère soit moulé par le sien. Merci Seigneur pour le sang que tu as versé pour moi. Je déclare que mon cœur est ferme parce qu'il dépend de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.